Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Bonjour, je suis Valérie Delande, la fêlée du bonheur rentable. Après avoir fait une cinquantaine de chroniques sur le sujet qui sont disponibles en podcast sur SoundCloud et Spotify, j'accueille régulièrement maintenant d'autres fêlés pour illustrer la diversité des organisations éclairées, nourrir la curiosité des auditeurs et leur prouver que le bonheur peut être rentable. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thierry Léonis pour parler de capital identitaire, d'intention humanitaire et de stratégie monétaire. Bonjour Thierry. Bonjour Valérie, tout ça. Rien tout que ça. Et oui, tout ça. Alors c'est un peu l'arroseur arrosé, puisque d'habitude, c'est toi qui poses les questions, Oui. N'est-ce pas ? Enfin, ça m'arrive. Ça t'arrive, puisque je rappelle quand même que dans tes casquettes, tu es animateur et coordinateur de BXFM, au cas où on l'aurait oublié. Mais comme tu fais partie de la tribu des fêlés, tu as d'autres rôles et d'autres personnages. Alors ma première question, Thierry, c'est qui es-tu et de quelle planète viens-tu ? Qui suis-je ? Bonne question. Je sais pas. Écoutez, vous, en tout cas, vous me connaissez. Je suis le coordinateur, effectivement, et l'animateur aussi de certains moments de la radio. J'ai une passion pour les médias depuis très longtemps. J'ai aussi une autre passion. Je pense que quand on connaît bien un domaine, on a envie de le transmettre. Et donc, depuis déjà pas mal d'années, j'ai une association avec d'autres d'éducation aux médias pour les jeunes, à destination des jeunes, donc pour leur donner une première expérience des médias. Voilà. Ça, c'est déjà ce que tu fais, mais toi, en fait, Moi avant de faire ça, Oui. Tu as fait quoi ? De la radio. De la radio. Oui, je suis tombé dans le bain tout petit, mais bon, j'ai fait une formation effectivement d'animateur en art du spectacle. Voilà, et dans ces outils d'art du spectacle, en plus du théâtre, de l'improvisation, il y avait aussi un outil que j'aime beaucoup, qui est la vidéo. Et donc, on se rattache plus déjà aux médias, un médium que j'aime bien. Et donc voilà, j'ai appris cet outil-là, et au travers de cet outil-là, j'ai eu l'envie, avec mon formateur en vidéo, Marc Van Meleghem, et un autre complice de cours, de créer une association. Il y a ça maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a presque 18 ans, je crois. Waouh. Donc, multicasquette, c'est bien ce que je disais. Oui. Multicasquette, art du spectacle. Tu as aussi pratiqué le théâtre ? Alors, je suis un très mauvais acteur. Par contre, je me sens plus à l'aise avec la mise en scène. Voilà. Donc plutôt réalisateur. Oui, mais alors encore une fois, c'est surtout un outil pour fédérer une dynamique de groupe. Voilà, donc, et à destination des jeunes essentiellement, la plupart du temps, la pratique c'est ça. D'accord, donc formateur, animateur, réalisateur. Voilà, une belle panoplie de personnages. Aujourd'hui, on est multicasquette. Thierry, tu viens de nous donner un aperçu donc, de cette multipotentialité. Parmi tes casquettes, tu es donc président de l'ASBL 3D Média, qui propose de l'éducation aux médias. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette belle association, sa mission, transmission bien sûr, mais son ambition, la cible, tu as parlé de jeunes, quel impact elle cherche en fait à démontrer dans la société ? Elle permet déjà une première expérience d'un médium, en tout cas c'est un peu l'idée. Au départ, on a fait de la vidéo essentiellement. Dans la vidéo, il y avait une part plutôt créative, raconter une histoire en quelques minutes et en images. C'est donc un peu de grammaire cinéma qu'on apprend aux jeunes. Et aussi tout ce qui est côté technique. L'union fait la force, et donc les capacités de chacun amènent à réaliser un film et à raconter une histoire. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'association au départ. Essentiellement au travers de la vidéo, alors de fiction, mais aussi de reportage, parce qu'on s'est dit, c'est intéressant d'avoir des Tintin reporters. Donc, Tintins. Nos petits jeunes qui font des sujets mais absolument époustouflants. Et d'ailleurs, le premier sujet qu'on avait traité, je l'avais trouvé absolument génial. Il faut savoir qu'on est hébergé souvent par les centres de vacances, parce que j'ai eu un passé de moniteur de centres de vacances. On l'avait oublié celle-ci. C'est comme ça, en tout cas. Oui, j'ai fait aussi, au départ, je faisais des mouvements de jeunesse, moi-même étant
étant un jeune des mouvements de jeunesse, après je suis devenu moniteur. Et puis de là, après aussi, j'ai fait pas mal de centres de vacances où j'étais moniteur, même VTT, c'est dire, je ne suis pas le plus grand sportif de la Terre, mais bon voilà. En tout cas, c'était des chouettes expériences. Et donc, comme j'avais le contact avec pas mal de centres de vacances, on a développé ces petits stages en fait, d'éducation aux médias au travers de la vidéo, en jeune reporter ou en jeune cinéaste. Magnifique. Et des stages, c'est le début de l'aventure, parce qu'après il y a des labs aussi. Et puis, alors, tout début de l'aventure, effectivement, de la vidéo pendant de nombreuses années. Et puis en fait, moi, je ne me rendais pas compte, mais finalement, après tout, j'ai un autre métier qui est la radio depuis longtemps. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mixer les deux ? Ça venait un peu aussi des jeunes qui avaient participé aux ateliers, qui revenaient assez souvent et qui avaient envie de développer des projets de radio. Et donc, on a créé une radio il y a maintenant 6 ans, qui est une radio sur Internet, c'est une radio 100% digitale. Et donc là, effectivement, c'est plus de la radio que de la vidéo. C'est Pulsaire, c'est ça ? C'est Pulsaire, oui. Ah, bravo. Et donc ça sert le laboratoire, ça sert d'apprentissage, ça sert à éduquer les jeunes et surtout à les conscientiser, non ? Ben oui, surtout, évidemment, parce que justement, je parlais de la vidéo au départ. Premier stage vidéo Jeune Tintin Reporter. On a un petit groupe, généralement, là on s'adressait aux 9-12 ans, donc c'est assez jeune quand même. Et dans les 9-12 ans, en fait, dans ce petit groupe, il y avait un plus jeune, qui avait 7 ans et demi, 8 ans. À chaque fois, on choisit un sujet en commun. Et donc, le sujet est sujet à vote, c'est une démocratie. Donc voilà. Et parmi les sujets qui ont été évoqués, évidemment, comme il y avait un plus jeune, le plus jeune avait dit tiens, moi j'aimerais bien qu'on traite le sujet des bonbons. On parle des bonbons dans la petite vidéo reportage. Donc voilà. Et on s'est posé la question avec Mohamed Bouhari, qui était mon complice et d'ailleurs qui est devenu un grand réalisateur, qui était étudiant à l'IAD. Est-ce qu'on peut traiter ce sujet ? Est-ce qu'on peut répondre aux 5 W sur cette question des bonbons ? Et l'histoire, en fait, elle est absolument géniale. Ça va être long, mince. C'est pas grave, on dépasse. Tout ça pour dire que, en tout cas, donc on a choisi de suivre le groupe parce que le groupe souhaitait faire plaisir aux plus jeunes, en fait, finalement. Ouais. On a choisi le sujet des bonbons et en fait, le premier exercice qu'on fait lors de ce stage de vidéo, c'est qu'on va dans un endroit faire un micro-trottoir pour avoir un petit peu la température de ce que les gens pensent du sujet, en fait. Voilà, clairement, un sondage. Et on se retrouve au marché Saint-Alix à Woluwe-Saint-Pierre. Marché Saint-Alix à mercredi matin. Il faut savoir que le public, c'est un public de pensionnés, la plupart, évidemment, qui ont une certaine liberté à aller au marché le mercredi matin. Et les enfants posant la question des bonbons face aux plus âgés, c'était absolument magique parce qu'en fait, les plus âgés étaient replongés dans leurs souvenirs d'enfance et nous le font partager. Et donc, c'est à partir de cet poste-là, on s'est dit, tous les sujets sont possibles et c'est assez magique. Donc ça devient un petit film intergénérationnel sur les bonbons. Quels étaient les bonbons de l'époque ? Comment est-ce qu'on se les procurait ? Le vecteur. Est-ce que c'est bon les bonbons ? C'était la question de départ. Tu me donnes des frissons. Ouais, c'était absolument magique. Et donc, à partir de là, on s'est dit, tous les sujets sont traitables, en tout cas, et allons-y, franchement. Et donc, on essaie de faire la même chose en radio aussi, des sujets conscients, des choses plus légères aussi, mais toujours l'envie, en tout cas, d'essayer de transmettre le fait qu'on a une responsabilité quand on rapporte une information. Et c'est essentiellement ça, au-delà du fait d'apprendre aussi à manipuler les outils, les micros, les tables de mixage, caméra quand c'est de la vidéo aussi, voilà. Bien sûr, c'est du partage, c'est de la transmission, c'est du partage, c'est du collectif au travers d'un sujet qui était une passion pour cet enfant au départ et qu'il transmet évidemment à tous les autres. Alors Thierry, ces merveilleuses histoires. Maintenant, le dernier levier du bonheur rentable, c'est la stratégie monétaire. Oui. C'est plus compliqué quand on est SBL. C'est plus compliqué, mais non. Il y a toujours un modèle économique. Alors, si tu avais une baguette magique et que tu puisses créer justement la solution pour pouvoir augmenter les moyens pour utiliser cet argent dans les moyens, dans la technique, pour avoir encore plus d'impact, pour pouvoir justement en faire une énergie et non pas une finalité. Alors, est-ce que tu as un message ? Comment est-ce qu'on pourrait contribuer au succès de cette association ? Alors, il faut savoir en fait que l'association, elle s'autofinance simplement. Elle achète son matériel grâce au stage qu'on anime. Et donc, tout le monde est bénévole dans l'association. Il y a quand même de temps en temps du défraiement quand ça devient plusieurs semaines de stage à animer. Ça demande quand même une mobilisation des animateurs. Bon, on n'a pas encore trouvé le modèle économique rentable, je t'avoue. L'association, quand elle a eu un peu
plus d'argent au bout de ces 10 ans, justement, elle a créé la radio, la web radio, où il a fallu investir un petit peu. On a essayé d'aller chercher quelques moyens auprès, notamment de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut savoir que c'est très compliqué de remplir les dossiers, ça prend énormément de temps. Je sais. Voilà, donc ça prend trop de temps, en fait. Voilà, donc on préfère faire les choses plutôt que remplir des dossiers. Et donc finalement, on n'a pas encore trouvé vraiment la solution. Donc de plus en plus, on se dit, dans le modèle économique, ce qu'il faudrait, c'est inévitable aussi, c'est que ça puisse concerner plus de jeunes, en fait. Déjà, parce que c'est vrai que le projet Web Radio, par exemple, qu'on a expérimenté pendant 3 ans, on s'est rendu compte qu'il n'atteignait pas tout à fait ses objectifs, parce que finalement, c'était très chouette. Il y avait une bonne vingtaine de jeunes qui évoluaient dedans au quotidien, on va dire. Mais ça fait finalement peu de jeunes au bout du compte. Donc on a peut-être d'autres idées, notamment s'adresser peut-être plus comme outil qui permettrait de faire les choses pour les écoles, par exemple. Pour les écoles, tout à l'heure tu as parlé avec cette jolie histoire sur les bonbons de transgénérationnel. Aussi, donc il y a peut-être des choses à aller chercher là-dedans. Ouais. Souvent, les modèles économiques sont tripartites. Ouais. On a la cible et on a d'autres personnes, d'autres contributeurs, peut-être parmi les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie justement de participer à cette transmission pour éduquer ces jeunes, pour les rendre beaucoup plus conscients avec un média qui est évidemment incontournable aujourd'hui au travers de cet apprentissage. Donc il y a les parents, les grands-parents, il peut y avoir d'autres, peut-être des entrepreneurs parmi ces gens-là. Ce modèle finalement d'apprentissage, tu peux le transposer. D'ailleurs, tu es en train de le transposer à la radio chez BXFM avec des entrepreneurs aussi qui viennent justement faire leur apprentissage. Moi, j'en ai fait partie. Donc quelque part, moi, je t'incite peut-être à réfléchir à tout ça et le bonheur est rentable. Donc, je suis sûre que c'est une voie qui s'ouvre. Et merci en tout cas d'être venu nous parler de tes activités. Merci de m'avoir reçu. De ton engagement, ton professionnalisme. On retrouve évidemment ton association 3D Média sur le web et sur ton profil. Et je peux vous annoncer qu'on va faire d'ailleurs un stage d'éducation média ici à BXFM. Qu'est-ce que je disais ? Le partenaire, il est tout trouvé. Il est là. Voilà. Alors, chers auditeurs, à bientôt. Et je termine peut-être avec une petite citation de Franck Lobvé qui dit « On a la vie que l'on est ». Merci. Merci. Au revoir. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.